Bienvenue au projet de Lekutei Sichot. Cette semaine, dans ce projet, nous allons apprendre le premier Sicha de Parshat Behar, dans Chelek Yud Zayin, le 17e temple, et aussi le premier Sicha de Parashat Bechukotai, dans Chelek Yud Zayin toujours. Alors, ensemble, nous allons apprendre le premier Sicha de Parshat Behar, dans le Lekutei Sichot en hébreu, le Lekutei Levi Yitzhak. Elle se trouve sur la page 1295. La première partie, nous allons faire oralement et nous allons faire ensemble sur le texte à partir de Dalet qui se trouve sur la page 1298. Rabbi s'arrête ici sur le premier Rashi, sur notre parasha, la parasha de Behar. Au début de notre parasha, dans le premier pasuk, la Torah nous dit « Vaidaber Hashem el Moshe Bahar Sinai lemor » Hashem a parlé à Moshe sur la Har Sinai. Et juste après, nous avons le mitzvah de Shemitah. « Daber el Bnei Israël v'amart alehem » Tu parleras aux Bnei Israël, tu vas leur dire que lorsque vous arrivez sur la terre que je vous donne, « V'shaft haaretz Shabbat l'Hashem » la terre doit se reposer. « Sheshanim tizra sedecha » pendant les 6 années, vous allez semer, vous allez récolter. Et puis, dans le Shana Hashvit, la 7e année, c'est Shabbat, Shabbaton, Yel Haaretz, Shabbat l'Hashem, c'est une année shabbatique pour la terre. Rashi cite de Pasuk le mot Bahar Sinai. Hashem a parlé à Moshe Bahar Sinai. Il faut dire qu'on ne trouve pas pour les autres mitzvot, lorsque Hashem parle à Moshe, c'est marqué Veidaber Hashem el Moshe lemor. Ici, c'est marqué Veidaber Hashem el Moshe Bahar Sinai lemor. C'était sur l'Har Sinai. Le Rashi cite donc le mot Bahar Sinai et dit Ma inyan Shemitah etzel Har Sinai. Quel rapport avec le Har Sinai et le mitzvah de Shemitah? On dirait que lorsque la Torah nous transmet le mitzvah de lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, enseigne à Moshe Rabbeinu le mitzvah de Shemitah, c'est là où il faut dire que c'était Bar Sinai. Quel lien entre le mitzvah de Shemitah et le Har Sinai? Toutes les mitzvot étaient dites sur le Har Sinai. Et encore une fois, on ne voit pas pour les autres mitzvot que ce soit précisé que c'était dit, enseigné sur le Har Sinai, que pour le mitzvah de Shemitah. אלא מה שמיטה נאמרה כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני. אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. כך שנוי בתורת כהנים. Rashi amène de Torah Kohanim qui dit pourquoi ici c'est marqué Bahar Sinai, c'est pour dire de même manière que cette mitzvah, c'est-à-dire la mitzvah de Shemitah. Alors elle et tous ces détails, car nous voyons tous les détails ici de cette mitzvah. Alors, était dit Bahar Sinai, comme la Torah dit dans l'introduction. Donc, comme pour le mitzvah de Shemitah, tous les détails, elles aussi étaient enseignés sur le Har Sinai. Ah, la même chose pour toutes les autres mitzvot, même là où ce n'est pas marqué Bahar Sinai, tous leurs détails, leurs diktukim, leurs pratim étaient dits à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinai. Ainsi donc, est marqué dans le Torah de Kohanim sur cette verset, sur cette pasuk. Rashi continue et dit Venireli shikar pirusha. Je pense que c'est ça le pirush de Torah de Kohanim. Rashi veut expliquer a priori pourquoi de cette mitzvah nous voyons que toutes les diktukim étaient dites Bahar Sinai. Alors, Rashi va expliquer, ce n'est pas juste parce que dans le pasuk c'est marqué Bahar Sinai et juste après on voit toutes les diktukim. C'est plus que cela. Le fi shelo matzinu shmitat karkaot shenitnit ba'arvot Moab b'Mishneh Torah. Le mitzvah de Shemitah, on ne va pas répéter avec tous ces détails à nouveau dans Sefer Dvarim. Sefer Dvarim, bien sûr, c'est lorsque Moshe Rabbeinu parle dans Arvot Moab, c'est-à-dire juste avant que le Bnei Israël traverse l'Yarden, le Jourdain, pour entrer en Eretz Israël. Et puisqu'on ne va pas là-bas à nouveau développer,
ça veut dire que ce qui est marqué ici, et c'est marqué c'était Bahar Sinai, ça c'était la dernière fois. Donc tout ce qui est marqué ici, toutes les diktukim étaient déjà ici Bahar Sinai, parce qu'on ne trouve pas qu'elles soient répétées plus tard dans Arvot Moav. Alors, le madnu sheklaloter ou pratoter kulanem rumisinai. Donc, si ce n'est pas répété plus tard, ça veut dire que vraiment, tous les détails de cette mitzvah qu'on trouve ici dans notre paracha étaient dits à Moshe Rabbeinu sur l'Har Sinai. Uba katuv limet kan al kol dibo shenidbar le Moshe shemesinai kulam. Si la Torah précise que c'était Bahar Sinai, c'est pour qu'on apprenne d'ici le mitzvah de Shemitah, comme le mitzvah de Shemitah qui n'est pas répété plus tard, Ba'arvot Moav. Donc tout était dit, comme la Torah dit, Bahar Sinai, tout ce qui est là était dit déjà Bahar Sinai. La même chose, toutes les autres mitzvot. Quand on trouve que Moshe Rabbeinu les transmet pendant les derniers instants avant qu'il traverse à Arvot Moav, en fait, tous les détails étaient déjà enseignés à Moshe Rabbeinu Bahar Sinai. C'était répété à nouveau Barvot Moav, mais tout était déjà enseigné sur l'Har Sinai. Voici donc ce que Rashi explique. Il amène le Torah de Kohanim et il rajoute, c'est pas juste parce que c'est marqué Har Sinai, mais parce que le mitzvah de Shemitah, justement, on ne trouve pas qu'elle soit dit par Moshe Rabbeinu, enseignée par Moshe Rabbeinu, Be'arvot Moav. Et donc, tout ce qui est là dans cette paracha est dit vraiment Bahar Sinai. Et donc, toutes les mitzvot qu'on trouve que Moshe Rabbeinu l'enseigne, Ba'arvot Moav, c'est exactement comme ici. Et c'est pour ça que la Torah dit, précise, que le mitzvah de Shemitah était dit à Moshe Rabbeinu Bahar Sinai. Voici le Rashi. Le Mefarshim explique cette Rashi. Il s'agit de Mizrahi, Rabbeinu Eliyahu Mizrahi, le Ram, aussi le Maskil, le David. C'est de Mefarshim, de Pirushim, de commentaires sur Rashi. Mefarshim explique, en fait, ce que Rashi veut dire. D'abord, les questions dans le Pshat, c'est les mêmes questions qu'à la Torah de Kohanim. Pourquoi ici, pour le mitzvah de Shemitah, c'est marqué Bahar Sinai? Donc, dans le Pshat, c'est un shaila. C'est pour ça que Rashi amène la Torah de Kohanim. En plus, lorsque le Torah de Kohanim explique que tout cela, c'est pour dire que le klalout, le pratim, le détail de la mitzvah était dit Bahar Sinai. Alors, Rashi le cite, c'est pour exclure l'avis de Rabbi Ishmael, c'est parce que Rashi adapte plutôt l'avis de Rabbi Akiva. Je m'explique. Le Gemara, dans plusieurs endroits, amène un machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit, ce que le klalut à mitzvah, c'est-à-dire le mitzvah de manière générale, qui était dit sur l'Har Sinai. Le détail après, le développement de cette mitzvah, ça c'était plus tard dans le Ohel Moed, dans le Mishkan. Là où HaKadosh Baruch Hu parlait à Moshe Rabbeinu. Ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, par contre, n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit que pas que le klalut à mitzvah, le mitzvah de manière générale, mais aussi le pratim, aussi le détail de la mitzvah, était aussi enseigné sur l'Har Sinai. Alors, explique le Mefarshim, puisque Rashi a la même chaleur que le Torah de Kohanim, et donc, lorsqu'il amène le teretz de Torah de Kohanim, ça veut dire quoi? Que c'est ça que la Torah veut dire ici, selon le Torah de Kohanim, et donc selon Rashi, qui explique le Torah de Kohanim, comme Rabbi Akiva, pour exclure la vie de Rabbi Ishmael. Tout le pratim de toutes les mitzvot, on apprend donc de Shemitah, c'était Bahar Sinai, et non pas dans le Ohel Moed. Voici comment le Mizrahi, le Maskil, le David et d'autres Mefarshim aussi expliquent Rashi. Les questions que demande le Torah de Kohanim, Ma'in Shemitah Etzel Har Sinai, c'est une question dans le Pshat. Et donc, le Teretz, si la Torah dit ici Bahar Sinai, c'est pour dire que tout le détail de toutes les mitzvot, comme la Torah le précise ici pour Shemitah, c'est de même aussi pour toutes les autres mitzvot. Tout le pratim de toutes les mitzvot était dit, non pas dans le Ohel Moed qu'on dit Rabbi Ishmael, mais sur le Har Sinai comme dit
Rabbi Akiva. Le Rabbi ne veut pas accepter cette manière d'expliquer le Rashi ici, que les questions, c'est la même question que le Torah de Kohanim, que la réponse A, c'est comme Rabbi Akiva, la Torah veut nous dire comme Rabbi Akiva, pas comme Rabbi Ishmael, tout était dit par Sinaï. Deux questions principales, même s'il y en a plein de diukim, de précisions dans le Rashi. Peut-être qu'on pourra revenir sur certaines précisions à la fin de Sikha. Mais deux questions principales. Première question, si les questions dans le Pshat, les difficultés dans le Pshat que Rashi vient expliquer, est les mêmes que le Torah de Kohanim, dans ce cas-là, Rashi aurait dû citer des pasuk, pas seulement le mot Bar Sinai, il aurait dû de Bar Sinai, le Gomer par exemple, et le début du prochain pasuk qui parle de Shemitah. V'shavta haaretz. Parce que les difficultés, pourquoi pour cette mitzvah, V'shavta haaretz, pour Shemitah, la Torah dit Bar Sinai. Si Rashi ne cite que le mot Bar Sinai, a priori, les questions n'est pas pourquoi pour Shemitah, c'est marqué Har Sinai, comme les questions est dans le Torah de Kohanim. Les questions est plutôt pourquoi c'est marqué ici Bar Sinai. Même avant qu'on connaît le mitzvah qui va être enseigné. Pourquoi la Torah dit Vaïda bar Hashem el Moshe Bahar Sinai les morts, lorsque pour toutes les autres mitzvot c'est marqué Vaïda bar Hashem el Moshe les morts. Pourquoi ici c'est marqué Har Sinai? Donc les questions de Rashi n'est pas les mêmes questions que le Torah de Kohanim. Pourquoi pour Shemitah c'est marqué Bar Sinai, mais pourquoi c'est marqué Bar Sinai tout court? Pourquoi Rashi amène le Torah de Kohanim? Parce que l'explication que donne le Torah de Kohanim sur 5 questions répondent en même temps aussi sur des questions que Rashi avait, pourquoi c'est marqué Bar Sinai. Deuxième preuve, deuxième question, on va dire, que le Rabbi a sur ces Mefarshim là, de dire que Rashi exclut la vie de Rabbi Ishmael, adapte la vie de Rabbi Akiva. Ça, on ne voit pas du tout dans la suite de Rashi. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Toutes les autres mitzvot étaient répétées par Arvot Moav avant de traverser le Yarden, mais le mitzvah de Shemitah n'est pas répété là-bas, donc tout était dit ici. Le fait que le mitzvah de Shemitah n'était pas répété par Arvot Moav, ok, c'est possible que tout était dit plus tôt, mais dans le Ohel Moed, et non pas sur le Har Sinai. Si Rashi est là pour exclure la vie de Rabbi Ishmael, il aurait dû amener une preuve que cette mitzvah n'était pas dit dans le Ohel Moed et plutôt sur le Har Sinai. Et donc ce sera une preuve pour toutes les autres mitzvot aussi, que ce n'était pas dit dans le Ohel Moed mais sur le Har Sinai. On dirait que Rashi donne le choix entre le Arvot Moav et le Har Sinai. Mais pas Arvot Moav et Ohel Moed, ce n'est pas le Ohel Moed qu'on est en train d'exclure. Donc d'abord, le fait que Rashi amène que le mot Har Sinai, c'est le seul mot de pasuk qu'il cite, et aussi le fait que Rashi amène comme preuve Shemitah par rapport aux autres mitzvot, Shemitah n'était pas répété dans la Arvot Moav, non pas vis-à-vis de Ohel Moed, mais vis-à-vis de Arvot Moav. C'est Har Sinai vis-à-vis de Arvot Moav, pas Har Sinai vis-à-vis de Ohel Moed. Nous voyons que ni les questions étaient les mêmes questions que le Torah de Kohanim, et la réponse n'est pas pour exclure l'avis de Rabbi Ishmael, pour adapter l'avis de Rabbi Akiva, mais comme nous allons voir, il s'agit d'une autre difficulté que Rashi avait dans le pasuk, pourquoi c'est marqué Har Sinai, et l'explication que Rashi, on va dire, développe en se basant sur cette Torah de Kohanim est intéressant, comme nous allons voir maintenant dans le texte à partir des Siv Dalet, page 298. Babir b'cholanal, shaloto shel Rashi, הנה מדוע בהר סיני נאמר לגבי שמיטה למילים בהר סיני עצמן, שהקושי בהן מתעורר עוד לפני שיודעים על איזה מצווה מדובר כאן, comme nous avons dit, dit le Rab. Les difficultés de Rashi dans le pasuk n'est pas parce que c'est marqué Har Sinai pour le mitzvah de Shemitah. Les difficultés de Rashi est pourquoi c'est marqué Har Sinai tout court. V'hashaylehi, juste après le crochet, et les questions eux. Ce n'est pas juste pourquoi c'est marqué Har Sinai. Il y a une question. Mais hakamat hamishkan ve'elach, hayu kol dibur Hashem el Moshe lo Har Sinai, ela be'ohel moed. À la fin de Parashat Kitissa,
Perek Lamed Gimel, dans Shemot, Perek Lamed Gimel, Pasuk Yud Aleph. Là-bas, la Torah nous raconte comment après le Chet HaEgel, après que Moshe Rabbeinu obtient le pardon, mais le Shrina ne réside plus dans le Machne, dans le camp d'Israël. Moshe Rabbeinu est obligé de quitter le Machne pour parler à Kadosh Baruch Hu en dehors de Machne. Et Rashi là-bas nous fait tout un calcul et nous dit, depuis Yom Kippour, c'est-à-dire le jour de pardon, jusqu'au Rosh Chodesh Nissan, le jour d'Akamat HaMishkan, le jour que le Mishkan était établi, alors ça c'était le Seder que chaque fois que Moshe Rabbeinu voulait parler à Hachem, il fallait qu'il quitte le Machne. Mais après, depuis que Hukam HaMishkan, depuis que le Mishkan était établi, Rashi le dit, HaKadosh Baruch Hu lui parlait seulement dans le Ohel Moed. Alors, si on a déjà appris cela, dans Parashat Kitissa, ça veut dire qu'à partir de Rosh Chodesh Nissan, il n'y a plus de paroles à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. Alors pourquoi ici la Torah dit Bahar Sinaï? Parashat Bahar, a priori, ça se passe plus tard, déjà que Rosh Chodesh Nissan, dont on apprend déjà dans Parashat Pekudei, Parashat Shmini. A priori, c'est déjà plus tard, dans le Sikha. Deuxième paragraphe. Mais Hakamata Mishkan Veilach Hayukol Dibourei Hashem El Moshe Lo Bahar Sinai El Bo'el Moed. וכפי שרש"י אמר זאת בפירוש כבר לפני כן בפרשת כי תישא. ומי שהוקם לא נדבר עמו עוד אלא מאוהל מועד. וכיצד ייתכן שלאחר כל הפרשיות והסדרות של ספר ויקרא, שפתיחתו ויקרא גומר מאוהל מועד, נאמר וידבר גומר בהר סיני. פרשת ויקרא, déjà depuis פרשת ויקרא a priori. Lorsque c'est marqué qu'Hachem appelle Moshe Rabbeinu depuis le Ohel Moed. Donc on est déjà a priori dans la période après Rosh Chodesh Nissan. Vayikra, c'est déjà après Parashat Pikudei, qu'à la fin de Parashat Pikudei, on voit déjà le Shivat Yemei HaMiluyim, les 7 jours d'entraînement, on va dire, avant le Rosh Chodesh Nissan. Donc, déjà, depuis Rosh Chodesh Nissan, toutes les paroles d'Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, c'est dans le Ohel Moed. Et ici, c'est marqué qu'il lui parle Bahar Sinai. Ça n'a rien à voir avec le mitzvah de Shemitah. Même si ça avait été une autre mitzvah, les questions auraient été les mêmes. Pourquoi cette parole, qui est déjà bien longtemps après Rosh Chodesh Nissan, c'est depuis l'Har Sinai? Bedoche gadol haya efshar lilmod. Ça, c'est ce que va dire le Ramban. Le Ramban, il dit, on peut dire, que cette paracha était dit déjà longtemps avant. Elle apparaît ici parce que nous avons une règle que le Gemara nous dit dans Psachim, dans d'autres Gemarot. Ein mukdam ou muchar baTorah. Dans la Torah, l'ordre chronologique n'est pas toujours respecté, et donc, ici non plus. Ainsi explique l'Even Ezra, il me semble que le Ramban aussi. Le Rabbi dit, cette règle de Ein mukdam ou muchar, si vous voulez, on l'utilise comme explication que lorsqu'on n'a pas d'autre choix. Mais sinon, a priori, la Torah respecte les règles, l'ordre de choses, et tant qu'on peut éviter donc d'utiliser cette règle, on l'évite. En plus, dans le pshat, dans le pshuto shel mikra. Ok. Le Ramban, donc l'Even Ezra dit que tout cela a eu lieu déjà là, longtemps, il y a longtemps, c'était avant Rosh Chodesh Nissan, mais elle apparaît ici. Et Mukdam ou Muchar baTorah, le Rabbi l'exclut. Le Ramban dit de manière un peu différente que l'Even Ezra. Il dit, c'était dit à Moshe Rabbeinu Bahar Sinai, mais Moshe Rabbeinu l'a enseigné justement plus tard. Le Rabbi dit ça aussi, c'est très très difficile. Pourquoi? Parce que Rashi nous a déjà dit, dans Parashat Beshalach, au propos de mitzvah de Shabbat, que pendant l'histoire avec le man, Moshe Rabbeinu était obligé de transmettre le mitzvah de Shabbat. Et Rashi nous dit là-bas qu'on voit que Moshe Rabbeinu, bien qu'il a reçu cette mitzvah, Kadosh Baruch Hu lui a déjà enseigné les mitzvahs avant, mais on voit que lui, c'est qu'après l'histoire de man qui les a transmis. Et Rashi dit là-bas, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a puni,
Alors on voit que Moshe Rabbeinu normalement ne devait pas retenir une mitzvah qu'on lui a enseignée, qu'on lui a transmise. Il ne devait pas le retenir avant de le transmettre au Bnei Israël. Donc de dire comme la Ben Ezra, que tout cet enseignement, même par Moshe Rabbeinu, c'était plus tôt, mais elle apparaît dans la Torah que maintenant, et Muktum Mukhar Bataire, sauf s'il n'y a pas d'autre choix, mais si on peut trouver une autre explication, on doit l'éviter. D'expliquer comme le Ramban que c'était enseigné à Moshe Rabbeinu plus tard, mais celui qui n'enseigne que maintenant, ça c'est difficile aussi parce que on voit que Moshe Rabbeinu normalement devait enseigner le parshiot de que on lui a transmis le parasha, il devait donc le transmettre au Bnei Israël. Donc page 1299, le paragraphe qui commence Velachen. Et donc après que le rabbi exclut les deux explications, celle d'Eben Ezra et celle de Ramban, Velachen l'omed Rashi. שפרשת בהר אכן נאמרה למשה לאחר הסיפור של בן איש הישראלית. אם כן, מדוע שנאמר כאן בהר סיני, זהו משום שבני ישראל היו אז עדיין להר סיני, לפני וייסעו בני ישראל למעשה ממדבר סיני, ולכן גם הדיבור שנאמר אז באוהל מועד מתואר בפסוק וידבר בהר סיני, בפרט שהמדבר נקרא בשם מדבר סיני על שם הר סיני שבו. Donc Rashi, a priori, n'est pas d'accord avec le Ramban. Et donc, Rashi comprend que l'histoire de Bahar Sinai, Mitzvah Shemitah, c'est juste après l'histoire qui est racontée à la fin de la Parasha des morts, l'histoire de Ben Isha israélite, qui était toujours dans le Midbar Sinai. Omna, mais pas Achidush Bedavar, Shebebite Har Sinai, Hakavana Laohel Moed, Meshum Shaya Neged Ahar, Bachanayat Midbar Sinai. לכן מסתייע רש"י מביא מדברי תורת כהנים, אשר לפי הפשט של רש"י בתורת כהנים, ונראה לי שכך פירושו מוכרח, אשר בהר סיני כאן הכוונה למדבר סיני כדלקמן. Rabbi explique que Rashi, en fait, comprend que Bahar Sinai, ce n'est pas forcément sur la Har Sinai. Bahar Sinai, ça veut dire tant qu'on est encore dans le Midbar. Tant qu'on est encore dans le Midbar Sinai, même si ça se trouve qu'Akadosh Baruch lui a transmis cette mitzvah dans le Ohel Moed, après Rosh Chodesh Nissan, mais c'est toujours dans le Har Sinai. Ça veut dire toujours dans le Midbar Sinai, face à Har Sinai. Dans d'autres termes, pour Rashi, la Torah n'est pas là pour exclure l'avis de l'interprétation de Rabbi Ishmael, au contraire. Dans le Pshat, c'est ça que Rashi explique. Lorsqu'il amène le Torah de Kohanim, il dit « Vekachi Pirusha ». Ainsi est le Pirouche. Tous les autres mitzvot, on voit que c'était répété Baravot Moav. Cette mitzvah de Shemitah, on ne trouve pas qu'elle soit répétée Baravot Moav. Ça veut dire que ce n'était pas Baravot Moav, c'était où? Dans le Midbar Sinai. Dans l'Ohel Moed. Non pas comme le Ramban explique que c'était déjà dit Bahar Sinai bien avant, non pas comme le Even Isra que Moshe Rabbeinu l'a déjà transmis avant, mais plutôt c'était transmis après Rosh Chodesh Nissan, en étant encore dans le désert. Pourquoi c'est marqué Bahar Sinai? Har Sinai ici, ça veut dire non pas Baravot Moav, mais près d'Har Sinai. Justement comme la vie de Rabbi Ishmael et non pas comme la vie de Rabbi Akiva. Si on peut dire Rashi, le preuve pour cela, que c'était dit dans le Midbar Sinai et non pas Baravot Moav, etc. Ça, Rashi a tiré de Torah de Kohanim. À partir de Hey, la Torah de Kohanim Omer, la Torah de Kohanim dit שמהנאמר בהר סיני לגבי שמיטה לומדים כי גם כל המצוות נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. La Torah de Kohanim dit le fait que c'est marqué dans notre pasuk Bahar Sinai, donc c'est de là qu'on apprend que toutes les mitzvot, pas que Shemitah. Shemitah c'est un exemplaire, mais elle sert comme exemple. Toutes les autres mitzvot aussi נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. זאת משום שהנאמר בהר סיני לגבי שמיטה אינו חידוש. כפי שרש"י מפרש, שגם ללא המילים בהר סיני היינו יודעים
שכללותיה ופרטותיה כולם נאמרו מסיני. חייבים אם כן לומר שהנאמר כאן בהר סיני לא בא ללמדנו על שמיטה, אלא בא כתוב ולמד כאן על כל דיבור. Même sans le mot Har Sinaï, puisque ce n'est pas répété par Arvot Moab, on ne trouve pas cette mitzvah qu'elle soit transmise par Arvot Moab, par Moshe Rabbeinu. Donc même sans le mot Har Sinaï, on aurait su que c'était dit Har Sinaï. Alors pourquoi la Torah dit Har Sinaï? Ah, c'est pour nous apprendre pour toutes les autres mitzvot, même ceux qui sont répétés par Arvot Moab, qu'ils étaient déjà transmis à Moshe Rabbeinu Har Sinaï. Alors, מניין כה פשוט לגבי משה עצמה, גם אילולא המילים בהר סיני שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני. זה תלוי כיצד נפרש את המילים בהר סיני. אם נפרש בהר סיני הכוונה על הר סיני עצמו, יש צורך במילים בהר סיני כדי ללמדנו על שמיטה עצמה, כי בלעדן היינו לומדים שהיא נאמרה באוהל מועד, משום שהפרשה כתובה לאחר הקמת המשכן. ומכיוון שיש צורך במילים בהר סיני ללמד על מצווה שמיטה עצמה, ממילא אי אפשר ללמוד מהם על שאר המצוות. Rabbi dit, si on va expliquer le mot Har Sinai, ça veut dire carrément sur le Har Sinai, alors comment le Torah de Kohanim peut dire que de Shemitah n'apprend pas toutes les autres mitzvot? On peut dire que la Torah vient nous dire un grand chidouche pour le mitzvah de Shemitah, que c'était dit non pas dans le Ohel Moed, comme toutes les autres mitzvot à partir de Rosh Chodesh Nissan. Cette fois-ci, c'était dit, le mitzvah de Shemitah est seulement le mitzvah de Shemitah sur la montagne elle-même. Alors, comment le Torah de Kohanim peut dire que le mot Har Sinai vient nous apprendre pour toutes les autres mitzvot? C'est un chiddush pour le mitzvah de Shemitah elle-même. On est bien après Rosh Chodesh Nissan. Et quand même, cette mitzvah était dit non pas dans l'Ohel Moed, lorsque le Mishkan existe déjà. Elle était dit quand même sur l'Har Sinai. Ah, si le Torah de Kohanim dit que le mot Har Sinai c'est pour nous dire qu'il faut apprendre de Shemitah pour toutes les autres mitzvot, ça veut dire qu'il n'y a pas de chiddush dans le mot Har Sinai. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas de chiddush? Ah, si nous allons expliquer que Har Sinai, ce n'est pas la montagne, mais c'est ici à côté de la montagne, et non pas Barvot Moav, alors là, le mot Har Sinai, il n'y a aucun chiddush. On voit que cette mitzvah n'est pas répétée Barvot Moav, donc on sait qu'elle était dit encore dans le Midbar Sinai. Alors pourquoi la Torah doit dire Har Sinai? Ah, pour apprendre pour toutes les autres mitzvot. C'est ça que nous voyons de Torah de Kohanim, et c'est pour ça que Rashi amène le Pirush de Teres Kohanim. C'est-à-dire, justement, Rashi amène le Torah de Kohanim pour montrer que le mot Har Sinai, ce n'est pas sur la montagne d'Har Sinai, c'est dans le Midbar Sinai et non pas dans l'Arvot Moav. Si le Torah de Kohanim dit qu'ici, de mot Har Sinai, on apprend que toutes les mitzvot, et comme Shemitah a été dit Har Sinai, ça veut dire qu'Har Sinai, ce n'est pas sur la montagne, mais ça veut dire dans le Midbar Sinai. Car si le Pirush de Har Sinai, c'est sur la montagne, à ce moment, où est le preuve pour toutes les autres mitzvot? On en a besoin que la Torah nous enseigne pour cette mitzvah déjà. Qu'elle n'était pas dit dans le Ohel Moed, même si c'est déjà après Rosh Chodesh Nissan, mais qu'elle était dit plutôt sur la montagne, il y a un grand chiddush déjà. Tout ce qu'on sait que c'est pour nous enseigner pour les autres mitzvot, lorsqu'on en a besoin que la Torah nous l'enseigne déjà pour cette mitzvah. Alors, si le Torah de Kohanim dit que d'ici on apprend pour toutes les autres mitzvot, que c'était dit dans l'Har Sinai, ça veut dire que le Pirush d'Har Sinai, c'est dans le Midbar Sinai, face au Har Sinai, dans le Ohel Moed, comme Rabbi Shmuel, non pas comme Rabbi Akiva. C'était dit ici et non pas Ba'arvot Moav. לכן מוכרח שלפי התורת כהנים בהר סיני פירושו במדבר סיני, ומכיוון שהעובדה שפרטותיה של שמיטה נאמרו במדבר סיני, ברור לנו גם אם לא היה נאמר בהר סיני. Alors, puisque ça que c'était dit dans le Midbar Sinai, et non pas Ba'arvot Moav, ça on aurait su même sans le mot Har Sinai. Donc c'est sûr que si la Torah dit Har Sinai, c'est pour nous enseigner pour les autres mitzvot, qu'elles aussi étaient tous enseignées dans le Ohel Moed, dans le Midbar Sinai, et non pas seulement Ba'arvot Moav. Donc c'est intéressant parce que le Rabbi vient, si vous voulez, il renverse le Pirush de Rashi. Si les autres Mefarshim comme le Mizrahi et le Maskil de David
explique que le pasuk avec le mot Bahar Sinai, et c'est ça que veut faire le Torah de Kohanim, explique le masque de David et le Mizrahi. Il vient exclure le dé de Rabbi Akiva, de Rabbi Shmuel, pardon. Elle vient adapter la vie de Rabbi Akiva. C'était dit sur le Har Sinai, pas dans l'Ohel Moed. Viendra la vie contraire. Rashi amène ici le pirush de Torah de Kohanim pour adapter la vie de Rabbi Shmuel, pour exclure, au moins dans le pshat, pour exclure le pirush de Rabbi Shmuel, de Rabbi Akiva. Qu'est-ce que le Rabbi explique? La difficulté n'est pas le lien avec le mitzvah de Shemitah, Har Sinai Shemitah, comme le Torah de Kohanim. La difficulté de Rashi est pourquoi c'est marqué Bahar Sinai, lorsqu'on sait que toutes les mitzvot à partir de Rosh Chodesh Nissan étaient a priori enseignées, toutes les paroles d'Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu étaient dans l'Ohel Moed. Pourquoi ici c'est marqué Bahar Sinai? Rien à voir avec le mitzvah de Shemitah. Le fait que la Torah dit qu'Hachem parle à Moshe dans l'Ar Sinai, c'est déjà une difficulté. Alors, tout cela, explique Rashi, c'est pour nous dire que toutes les mitzvot étaient dites dans le Midbar Sinai et non pas Barvot Moav. Le preuve que c'est ça, regarde dans le Torah de Kohanim. Le Torah de Kohanim explique que si c'est marqué Har Sinai, c'est pour nous enseigner que toutes les mitzvot, c'est comme Shemitah, c'était dit Bar Sinai. Si Bahar Sinai, c'est vraiment la montagne, et non pas le Midbar Sinai, il n'y a aucune preuve pour les autres mitzvot. Parce qu'il y a déjà un chidush pour le mitzvah de Shemitah dans le mot de Bahar Sinai. Mais si on dit que Bahar Sinai veut dire le Midbar Sinai, là on comprend bien le preuve de cette pasuk pour les autres mitzvot, comme dit le Torah de Kohanim. Donc, c'est cette preuve qui explique le Torah de Kohanim. De mitzvot Shemitah, on apprend pour toutes les autres mitzvot. Nous voyons, comme la vie de Rabbi Shmuel, que toutes les mitzvot étaient enseignées dans le Ohel Moed, dans le Midbar Sinai, et non pas comme Rabbi Akiva sur la Har Sinai. Et c'est pour ça que justement le mot Har Sinai est un chidush, quelque chose en plus, parce que si c'est pour dire que c'était transmis dans le Midbar Sinai, on n'a pas besoin que la Torah ne le dise. Et si la Torah le dit, c'est pour qu'on apprend pour toutes les autres mitzvot qu'elles aussi étaient enseignées, non pas seulement Ba'arvot Moav, c'était répété Ba'arvot Moav, mais c'était déjà enseigné dans le Midbar Sinai. Donc c'est tout à fait le contraire de ce qu'explique le Mefarshim. Rashi adapte le pirush de Rabbi Shmuel à partir de Rosh Chodesh Nissan. Toutes les mitzvot, y inclut le mitzvah de Shemitah, étaient enseignées be Midbar Sinai, et c'est ça le pirush d'Har Sinai ici. Avec ça, le Rabbi explique dans Zayin pourquoi on voit que, en dehors de première fois, mais après dans le reste, la suite de Rashi, Rashi ne dit plus Bahar Sinai, il dit Misinai. Parce que justement, pour Rashi, il ne s'agit pas de la montagne elle-même, mais de face à la montagne, de l'entourage, de le Midbar de Sinai. Ok. À partir de Ches, alors là, on peut dire que c'est une deuxième partie de Sikha, mais elle n'est pas très longue, donc on va le faire tout de suite. Alors, le Rabbi explique que même si dans le Pshat, Rashi adapte le pirush de Rabbi Shmuel, et le pirush de Har Sinai, c'est dans l'entourage de Sinai, dans le Ohel Moed. Et la difficulté, encore une fois, de Rashi, c'était pourquoi c'est marqué Bahar Sinai, rien à voir avec le mitzvah de Shemitah. Alors, si dans le Pshat, dit le Rabbi, Rashi adapte le pirush de Rabbi Shmuel, mais dans la halacha, on voit que la halacha est toujours que Rabbi Akiva mechavero par rapport à celui qui discute avec lui. Donc la halacha est comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire, selon Rabbi Akiva, le mitzvot était enseigné vraiment sur la Har Sinai. Et selon Rabbi Shmuel, le mitzvot était enseigné dans le Ohel Moed. Et la halacha est comme Rabbi Akiva, même si dans le Pshat, Rashi adapte le pirush de Rabbi Shmuel. Et là, le Rabbi explique de manière très intéressante. On va aller directement de tête. ואולי, יש לומר כי רש"י מפרש בחומש רק כדת רבי שמואל שפרטים באוהל מועד, ולכן שינו לשונו מסיני במקום בהר סיני, כדי לשלול excusez-moi, à partir de Yud, 302. Yud. למרות שעל פי פשוטו של מקרא, מתאימה יותר שיטתו של רבי ישמעאל כנ"ל. אך על דרך ההלכה הדינו כרבי עקיבא בהתאם לכלל, הלכה כרבי עקיבא מחברו. Bien que dans le pshat, c'est plus le pirush de
de Rabbi Shmuel, qui est plus matim, elle correspond plus au pshat, mais dans le halach est comme Rabbi Akiva plus que Rabbi Shmuel. Lorsqu'il est face à Rabbi Shmuel, il y a un klal qui dit, un principe qui dit qu'halach que Rabbi Akiva mechavero. Alors Rabbi Zevidu ven ze behektem, bir ha-machloket ben Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel a pipnim et yanyanim. Quelle est cette machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel selon la chassidut? Alors là, le Rabbi explique comme ça. Rabbi Shmuel, c'était un Kohen Gadol. Son avodat Hashem était de manière de Vaïbodol, Gomer, Kodesh HaKadashim. Ça s'appelle avodat Tzadikim. Donc, Rabbi Shmuel, son avodat Hashem était un avodat Tzadikim, c'est-à-dire, comme le Rabbi va nous dire après, un avodat Beseder Mesouder, de manière structurée. Puis le Rabbi Akiva, Haya Ben Gerim, Ve'ofen avodat Haya avodat Baal Tshuva. La veille de Rabbi Akiva était puisque Rabbi Akiva était à Ben Gerim, et on sait que Rabbi Akiva n'a appris la Torah qu'à partir de l'âge de 40 années, c'était plus la voda de Baal Tshuva. On le voit aussi dans la parole de Rabbi Akiva qu'il a dit que Yokol Yamai Hayite Mitztair, toute ma vie j'avais de peine lorsque je disais Bechol Nafshecha. Ça veut dire qu'il faut aimer Dieu avec toute son âme, il faut être prêt pour lui donner son âme. Alors Rabbi Akiva, toute sa vie, il avait de la peine. Matai avol yadi v'akayemenu. Quand est-ce que je pourrais faire cette Messirut Nefesh? Ça veut dire que Rabbi Akiva, le Messirut Nefesh, le fait d'être attaché avec Hachem de manière inconditionnelle, il est prêt à donner sa vie, etc. Cet sentiment de Messirut Nefesh n'était pas limité qu'au moment de lecture du Shema le matin. C'était pendant tout au long de sa vie, tout au long de la journée. Kol yamai. La voda des tzadikim, comme c'était le cas de Rabbi Shmuel, bien sûr, elle aussi oblige de temps en temps Messirut Nefesh. Donc, c'est au début de la journée, lorsqu'on dit le Shema, on dit V'ahavta et Hashem Elokecha, v'chol nafshecha. Ça, c'est un moment de Messirut Nefesh. Mais après, dans la journée, lorsque les choses rentrent en ordre, il faut toujours cette rochem, il faut un petit trace de Messirut Nefesh qui reste dans son avodat Hashem toute la journée. Mais toute la journée, c'est pas ce qu'on voit. L'avodat Hashem est essentiellement une avoda structurée. Par contre, l'avodat Tshuva, le fait qu'il était éloigné, et donc maintenant il revient vers Hachem avec plus d'énergie, plus de force, comme quelqu'un qui a soif, alors ça fait que toute son avodat Hachem, Kol Yomai, comme a dit Rabbi Akiva, est dans un tonneau de Messirus Nefesh. Ça c'est le pnimiut, la profondeur de cette machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, il dit, tout était dit, tous les détails dans le Ohel Moed. Le Ohel Moed, on sait, il y a un seder, il y a un certain ordre dans le Ohel Moed. On sait, comme c'est marqué dans les différents Sfarim, le Rama le dit, que toute le tsura, c'est-à-dire toute la manière que les choses étaient placées dans le Ohel Moed correspondent au seder Ishtal Shalut, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a un seder Vahadrag, quelque chose qui est très structuré et ordonné. Ça, c'est le Ohel Moed. Har Sinai se trouve dans un désert. Ce n'est pas un endroit où il y a un yishuv, un seder, ça veut dire les choses sont bien installées. Alors ça, c'est une avoda de Messirut Nefesh. On dépasse nos limites. Et donc, c'est pour ça que justement, pendant la don de la Torah, même pendant des ordres aussi simples, comme le tirtzach, le digno, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, etc. C'est marqué al kol dibur ve dibur parcha nishmasan. Pour chaque parole d'Akadosh Baruch Hu, leur âme leur quitte. C'est Messirut Nefesh, même pour des choses simples. Ça, c'est la Har Sinai, la avodat Tshuva. Ça, c'est l'explication de cette machloket entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Lorsqu'on a un regard d'avodat tzadikim comme Rabbi Shmuel, il suffit que le klalut mitzvah, l'origine de la mitzvah de venir de Sinaï, c'est-à-dire de Messirut Nefesh, ça c'est l'origine de chaque mitzvah. Ça c'est le klalut mitzvah. L'yesod, la fondation de chaque mitzvah. L'origine c'est toujours la volonté de Dieu et donc nous devons le faire de manière inconditionnelle. Mais après, tout cela doit rentrer dans un certain ordre, dans une certaine structure, dans sa vie, dans toute la journée. Donc, le pratim, le détail était dit dans le Ohel Moed. Mais Rabbi Akiva qui est avodat Tshuva,
si c'est un avoda d'un Baal Tshuva, ça veut dire que même lorsqu'on s'en occupe de choses simples, pendant tout au long de la journée, même le pratim de la mitzvah doit être elle aussi pénétrée par le Har Sinai, cette Messirut Nefesh. Le Rebbe conclut dans Yudbet, le Rebbe dit que le pshat de Shomik Rashi adapte le pirush de Rabbi Ishmael. Mais le halacha, par contre, est comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit de Matan Torah, c'est-à-dire que tel qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, Milmailo le Mato, ça c'est le pshat dans le pasuk. Ça c'est Avodat Tzadikim. Mais negé la halacha dit le Rabbi Alichat Olam, lorsqu'on doit vivre notre vie, un mode de vie dans ce monde, là par contre, ça veut de sa birurim, comment il faut élever, raffiner le monde, ça, la halacha plutôt comme Rabbi Akiva, que tout le pratim aussi, pendant tout au long de la journée, même lorsqu'on se trouve dans le monde qui est profane, et quand même, elle doit être pénétrée, imprégnée par l'idée de Messirut Nefesh. C'est pour ça que la halacha finalement est comme Rabbi Akiva, que même le pratim était dit sur le Har Sinai, qui est le symbole donc de Messirut Nefesh. Donc si je peux juste faire une petite une structure de la sikha, le Rebbe amène le Rashi au début de la paracha. Le Rebbe amène comment le Mefarshim, de manière générale, le Mizrahi et le Masque de David expliquent cette Rashi. Que Rashi a la même difficulté dans le pasuk qu'il y a le Torah de Kohanim. Pourquoi pour Shemitah c'est marqué Har Sinai? Et la réponse est qu'on veut exclure ici le pirush de Rabbi Ishmael, mais adapter plutôt le pirush de Rabbi Akiva, que tout était dit dans l'Har Sinai et non pas dans le Ohel Moed. Mais le Rabbi dit, il y a deux difficultés principales avec cette pirush. D'abord, pourquoi Rashi ne cite que le mot Har Sinai, lorsqu'il aurait dû citer aussi un peu de psukim qui suit, le mitzvah de Shemitah. Et aussi, le Rabbi dit, Rashi explique qu'on voit le mitzvah de Shemitah n'était pas répété par Arvot Moav. Où est la preuve que c'était dit sur le Har Sinai, pas dans le Ohel Moed? On n'a qu'une preuve que c'était dit plus tôt, pas plus tard, de Arvot Moav. Donc c'est pour ça que le Rabbi renverse tout le pirush dans le Rashi. Il dit le contraire. Rashi amène le Torah de Kohanim pour expliquer d'abord la difficulté de Rashi est le fait que c'est marqué Har Sinai. C'est pas en lien avec le mitzvah de Shemitah. Déjà, la Torah dit, c'était dit Har Sinai, est déjà une difficulté. Parce qu'on sait qu'à partir de Rosh Chodesh Nissan, depuis que le Mishkan elle est là, normalement tout était dit à Moshe Rabbeinu dans le Ohel Moed. Alors pourquoi ici c'est marqué Har Sinai? Et donc, Rashi, en amenant le Torah de Kohanim, explique que justement, c'est ça que la Torah veut dire. Que tout était dit ici autour d'Har Sinai, comme dit Rabbi Ishmael, et non pas dans l'Arvot Moav. Si le pirush de Har Sinai c'est vraiment comme Rabbi Akiva sur le Har Sinai, le Torah de Kohanim n'a pas de preuve de cette passage que tout était dit sur le Har Sinai. On peut dire Har Sinai oui, mais pas Ohel Moed, Har Sinai oui, et oui, pas Ohel Moed, c'est pour ça que c'est marqué Har Sinai, c'est déjà un chidush pour le mitzvah de Shemitah que c'était pas dit Ohel Moed. Mais si on dit Har Sinai, ça veut dire le mid Har Sinai et non pas Arvot Moav. Là, c'est vrai que il y a deux mots en plus dans la Torah. Pourquoi la Torah doit nous le dire? C'est tellement simple. Alors, c'est pour ça que le Torah de Kohanim ont donc une raya. Parce que Har Sinai veut dire comme Rabbi Ishmael et non pas comme Rabbi Akiva. Donc, finalement, Rashi est là pour exclure le pirush de Rabbi Akiva, adapter le pirush de Rabbi Ishmael. Et la difficulté de Rashi n'est pas quel est le lien entre Har Sinai et Shemitah, mais pourquoi la Torah nous dit Har Sinai. Et après, cela, le Rabbi explique que tout cela, c'est dans le pshat. Mais dans la halacha plutôt comme Rabbi Akiva, le Rabbi explique cette machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva dans la Avodat Hashem, les différences entre Avodat Tzadikim, qui est plus liée avec un Seder qui est dans le Ohel Moed, et la Avodat Tshuva de Rabbi Akiva, qui est finalement la halacha lorsqu'on se trouve dans le monde qui est profane toute la journée, doit être lié avec Messirut Nefesh.